Comprenez par exemple que la semaine dernière, au Minguettes à Vénissieux, il y a eu des flics qui sont fait caillasser. Au Minguettes, c'est là la marche des beurs, Mitterrand, 81. Ça fait 41 ans que ça dure. Comment, au nom du ciel, peut-on laisser des problèmes s'enquister, s'aggraver, pourrir, etc. pendant 41 ans? Pourquoi on les paye? Gouverner, c'est prévoir. On sait ça depuis le 19e siècle. Qu'ont-ils prévu? Qu'ont-ils fait? Rien. Et donc, petit à petit, en vertu, répétons-le, les malfaiteurs ne s'arrêtent que quand on les arrête. Il y a des tâches comme ça qui sont déjà complètement gangrenées. Si on ne les arrête pas, ils continuent. Ils prolifèrent et puis ils gagnent sur les... C'est la raison pour laquelle ça s'élargit autour des tâches, des zones hors de contrôle, ça s'élargit. Et vous savez pourquoi ça s'élargit? Je ne pense pas qu'on n'en ait jamais parlé, mais là c'est important qu'on le sache. Les bandes, alors d'abord, évidemment, ce qui se passe quand il y a une prolifération de trafiquants de drogue, une prolifération de braqueurs, une prolifération de cambrioleurs, etc., on a dans le cadre de ce qui s'appelle le crime organisé. Ce n'est pas un individu tout seul qui fait ça, ce sont des bandes ou des gangs. Vous avez vu que, pensant éloigner le problème en n'en parlant pas, Le Monde des Libérations et d'autres, ils n'emploient plus jamais le terme de bande et de gang. Ce sont des équipes, ce sont comme ça des trios, potes, ou des, voilà, comme vous savez, le trio machin au cirque et tout. Là, ils n'emploient plus le bande et gang, ça n'existe plus. Ce sont des équipes ou des réseaux. Ah oui. Comme EDF. Hein, vous voyez, il y a un réseau électrique, alors il y a un réseau de racailles là qui... Voilà, non, ça n'existe pas. Je l'ai dit, parfois les bandes aiment bien les réseaux EDF aussi pour le... Exactement, pour piquer les câbles. Donc, c'est pas les câbles d'EDF parce qu'on peut s'électrocuter, c'est les câbles de France Télécom. Oui, c'est mieux. Donc là, on est dans cette logique-là où il y a des bandes et des gangs. Qu'est-ce que c'est qu'une bande ou un gang? C'est une douzaine d'individus rassemblés autour d'un chef. Le chef en question, il est le chef parce qu'il nourrit les autres. Il les amène sur des coups et à la fin, on partage. Voilà. Mais c'est pas l'Académie française, une bande ou un gang. C'est pas un couvent. À savoir que la direction de la bande est fondée sur des critères d'avidité, de toujours plus, etc. Si à un moment donné, le gang, le chef du gang décide, on a bien, cette mois-ci, on a bien vendu la drogue, etc. On va ralentir un peu parce que les flics nous rôdent autour. Cette machine-là n'a pas de frein. S'il commence à dire ça, les autres vont lui casser la gueule ou le tuer, et puis en nommer un qui va en prendre un comme chef qui est plus offensif. Donc la bande ou le gang est un véhicule qui n'a pas de frein, qui ne peut pas en avoir. Exemple illustre, Pablo Escobar a des milliards de dollars. Pourquoi est-ce qu'il ne s'arrête pas? À un moment donné, il avait de quoi racheter toute la dette de l'État colombien, quoi. Donc pourquoi il ne s'arrête pas? Parce qu'il ne peut pas s'arrêter. Parce qu'il a bien conscience que son histoire, elle va mal finir à un moment donné, mais un futur inquiétant, c'est moins dangereux qu'une mort immédiate. Si jamais il dit qu'il se met sur le côté, il est buté tout de suite et on en nomme un autre. Ils ne peuvent pas. Le monde criminel ne peut pas être raisonnable. Il faut être un bourge comme M. Macron pour le penser une seule seconde. La bande ne peut pas être raisonnable. On le sait. On le sait depuis ce merveilleux livre qui est le livre de la jungle. Quand le loup commence à faiblir, la meute de loups le bouffe et il y a un autre chef. Il ne peut pas y avoir deux chefs, mais il faut un chef qui nourrit les autres, qui les gave, qui les gorge. Et à partir du moment où ça n'est plus le cas, eh bien, on le met sur le côté, on le tue, on le vire ou on lui casse la figure et on en prend un autre. Donc, ce que attend Monsieur Dupond-Moretti, le pauvre, et ce qu'attendent M. Darmanin, ce qu'attendent M. Macron, des jeunes des cités qui se tiennent calmes, etc., c'est impossible, ça n'arrivera pas. Ça n'est pas possible. C'est la loi du plus fort. Et la loi du plus fort, du plus brutal, eh bien, ça veut dire que ça continue toujours et ça comment dire, ça croît et ça s'aggrave. La seule manière d'arrêter ce cycle-là, c'est l'arrestation. Des fois, quand on les met 2-3 ans en prison,
la poussière retombe, ça se calme un peu, ils prennent un peu conscience, mais sur le champ, ils ne le peuvent pas. En plus de ça, ils ne marchent pas qu'à la vitelle, hein, c'est des gens qui se droguent, etc. Donc ils sont en ébullition tout le temps, et l'idée de se calmer les effleure rarement. Mais quand ça les effleure, ils sont éliminés et remplacés par d'autres plus brutaux. C'est la raison pour laquelle il faut, à un moment donné, casser ce cycle-là, et c'est la raison pour laquelle on a inventé l'État de droit, a inventé dans sa grande sagesse un endroit où on est au calme, on a le temps de réfléchir 20 heures par jour quand on ne dort pas, qui s'appelle la prison. Ce n'est pas destiné à punir les gens, la prison elle est destinée à deux choses, c'est-à-dire diminuer la quantité de criminels qu'il y a à l'extérieur. Quand un criminel, alors ça, la pauvre défenseuse ou défenseur, ou je ne sais pas comment il l'appelle, des droits, elle n'a pas encore réfléchi à ça. Quand un individu est en prison, il ne peut pas commettre de crime à l'extérieur. Et donc, ça soulage la population d'une certaine quantité criminelle. Ils ne sont pas tous dehors en même temps. Et en dehors de ça, c'est destiné à lui permettre de se calmer. Hein ? On a le sentiment quand même dans ce que vous nous expliquez que ces politiques ne prennent pas bien conscience du phénomène auquel ils assistent. Est-ce que, c'est un peu populiste ce que je vais dire, mais est-ce que c'est pas tout simplement parce que c'est pas eux qui en souffrent